Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Derrière la Fuse Corp. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de faire une petite série dans ce genre-là dans laquelle je vous parle un petit peu des projets que j'ai à côté des vidéos. Alors c'est des projets généralement dont vous avez déjà entendu parler, donc bah voilà, aujourd'hui on va parler des peluches Didier. En gros pour moi cette série c'est un petit peu une capsule de ce que je fais, de mon aventure un petit peu extra youtubesque, puisque en fait au-delà vraiment de faire des vidéos sur YouTube, et bah je suis un petit peu entrepreneur. Alors j'aime pas tellement ce mot parce que ça fait un peu mec qui se la pète, mais voilà, derrière en fait l'idée c'est que Palladium c'est un projet qui est assez conséquent avec des gens qui travaillent dessus. Là récemment j'ai lancé fuseshop.fr sur lequel je commercialise les peluches Didier. Et dans la dernière vidéo que j'ai sortie, je vous ai dit que j'envisageais peut-être de faire une vidéo qui vous explique un petit peu le processus de création de la peluche Didier, comment ça se passe pour créer une peluche, combien ça coûte, et voilà, histoire d'être un petit peu transparent, et je pense que je vais lancer cette série que je vous ferai assez régulièrement. Donc si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde, que ce soit Palladium, que ce soit les placements de produits, que ce soit même au niveau de la monétisation YouTube, comment je m'en sors, etc. Voilà, c'est une petite série que je ferai de temps en temps, il n'y a pas forcément de planning, mais je pense que ça peut vous intéresser. La peluche Didier. Pour un petit peu de mise en contexte, Didier c'est un petit peu la mascotte de ma chaîne. En fait c'est une petite créature qui est apparue dans la série Minecraft modée que je fais depuis maintenant 2015, même 2014 même. Et voilà, c'est un petit peu devenu malgré lui la mascotte de la chaîne. Du coup je vous avais proposé, je crois que c'était dans l'épisode 40 de la dernière saison de Minecraft modée, je vous avais proposé de potentiellement faire des peluches Didier. J'avais un petit peu balancé cette idée comme ça, juste pour rigoler, mais j'avais rarement vu autant d'engouement autour d'une petite idée que j'avais balancée comme ça par-dessus l'épaule. Du coup je m'attendais vraiment pas à la quantité de galères qui m'attendait quand je me suis lancé dans ce projet, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. C'est-à-dire que moi quand je me suis lancé dans ce projet, j'avais absolument aucune idée de comment est-ce qu'on faisait une peluche, je savais pas qui fallait aller voir, je connaissais pas les procédés qu'il fallait mettre en œuvre, enfin vraiment j'y connaissais rien du tout. Donc j'ai fait énormément de recherches, j'ai essayé de trouver le plus d'entreprises qui pourraient m'aider à concevoir la peluche Didier. Alors au début moi je voulais vraiment faire fabriquer la peluche soit en France ou à défaut de faire en France, en Europe. Et le truc c'est qu'il s'est avéré que j'ai pas trouvé d'entreprise qui était capable en Europe de faire les peluches Didier en une quantité assez raisonnable et à un prix qui serait en dessous de... Parce que enfin en gros j'ai trouvé 2-3 entreprises qui auraient pu faire ça en Europe. Je pense que la peluche aurait été facilement presque 2 fois plus cher. Donc malheureusement j'étais obligé de me diriger vers une entreprise française qui fait fabriquer des peluches en Chine. Donc pour moi la prochaine étape au niveau des peluches Didier c'est d'essayer de les faire fabriquer en France ou au moins en Europe. Donc si jamais vous connaissez des entreprises ou des personnes qui pourraient m'aider à faire fabriquer ça en France, ça m'intéresse énormément, vous pouvez me contacter par mail. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver justement un fournisseur qui pourrait faire des peluches Didier qui soient pas trop chères, parce que évidemment l'idée c'est que le maximum de personnes puissent en profiter, et en quantité qui soit suffisamment grande. Alors c'est assez drôle parce que moi quand je me suis lancé dans ce projet, je me suis dit que j'allais juste avoir à payer les peluches Didier et je les revendrais sur un site que je fais vite fait et voilà, hop c'est bon, c'est réglé. Non! En fait en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça et il y a énormément de frais qui se sont rajoutés au fur et à mesure et qui font que aujourd'hui le prix de la peluche est pas celui que j'aurais voulu à la base. Moi mon idée c'était vraiment de faire une peluche, allez 20 € max. Malheureusement compte tenu des quantités de peluches que j'ai commandées, c'est pas possible de faire 20 € pour l'instant. Alors je suis en train d'essayer de travailler pour réduire les coûts etc. et que dans le futur ça coûte potentiellement moins cher, mais ce qui est sûr c'est que pour l'instant je peux pas tellement descendre en dessous. Alors actuellement la peluche sur le site elle est vendue à 25 € si je dis pas de bêtises, plus 5 € de frais de port. Du coup qu'est-ce qui se passe derrière pour 30 €? Parce que c'est vrai que j'ai vu certaines personnes qui disaient que c'était un petit peu cher 30 € pour une peluche. Je suis d'accord, après derrière ça reste quand même de la bonne qualité, c'est pas une petite peluche, et vous allez assez rapidement comprendre pourquoi est-ce que pour l'instant c'est assez difficile de faire baisser le prix. Alors au niveau des coûts, en gros la peluche en elle-même, à l'unité elle coûte 8 €. Donc ok Fuse, 8 € pour la peluche, mais pourquoi est-ce que tu la vends pas moins cher? C'est énorme, de 8 à 30 etc. En plus des 8 € pour prendre la peluche et l'envoyer en France, puisque comme je vous le rappelle elle est faite en Chine, il faut compter approximativement 1 € de frais de port entre la Chine et la France. Donc l'idée c'est que à terme ce coût parte, puisque l'idée c'est de faire la production en France, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé, et enfin voilà, en gros c'est pas mal de travail, donc encore une fois si jamais vous avez des pistes, je suis grave preneur. Ensuite les peluches une fois qu'elles sont en France, il faut les stocker. Alors j'ai trouvé une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est expédition, stockage,
stockage, etc. des peluches, puisque évidemment moi étant youtubeur et que c'est pas mon activité principale de faire du e-commerce, bah, je peux pas envoyer toutes les peluches moi-même à la main. Ce qui se passe du coup c'est que j'ai des frais d'envoi pour chaque peluche, des frais de préparation de commande et des frais de stockage. Alors grosso modo les frais de stockage, il faut se dire que c'est aux alentours de 2000 € par mois. Alors ça peut paraître beaucoup quand on dit ouais 2000 etc, mais c'est encore une fois on est avec des volumes de peluches qui sont assez gros, donc c'est un petit peu difficile d'évaluer le coût du stockage sur le prix de la peluche finale, vu que c'est un coût en gros à la base, mais on va dire que en gros le stockage d'une peluche c'est approximativement 1,50 € dans le prix final de la peluche. Ensuite à ça il faut ajouter les frais d'expédition pour que ça aille de l'entrepôt jusqu'à chez vous, donc faut payer la poste. Donc en gros l'expédition entre la préparation des colis, le coût de l'enveloppe pour mettre la peluche à l'intérieur et le prix de la poste où on envoie les colis, c'est approximativement 8 €. Donc là déjà vous commencez un petit peu à comprendre que les coûts s'additionnent les uns au-dessus des autres et que à la fin de la journée ça fait un petit peu cher. En plus de ça, je vous le rappelle, mais Didier à la base c'était une créature qui était présente dans les vidéos de Minecraft modé. Donc c'est pas moi qui ai inventé la forme de la peluche Didier, c'est le créateur du mode Blocklings qui s'appelle WillR90 ou 27, WillR27 je crois qu'il s'appelle. Donc le truc qu'il faut bien se dire c'est que j'ai pas le droit d'utiliser le modèle du Blockling sans avoir l'autorisation du modeur puisque ça m'appartient pas. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai contacté le modeur, je lui ai dit ok mec j'ai un projet de peluche, j'ai envie d'utiliser les Blocklings pour faire une peluche de ma mascotte de Didier, est-ce que tu serais d'accord? Et on s'est mis d'accord à la fin que pour chaque peluche que je vais vendre je lui reverse 1 €. Donc ça c'est un coût à prendre en compte aussi dans la commercialisation de la peluche. Et enfin dernier coup sur chaque peluche, comme pour tout ce que vous achetez en France et dans quasiment tous les pays du monde, il y a ce qui s'appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Alors ça c'est pareil pour tous les produits, que ce soit sur votre ordinateur, sur votre casque, sur ma caméra, voilà, il y a de la TVA partout. En gros sur tout ce que vous achetez, il y a 20% de taxes, donc c'est 20% que je ne vois pas qui vont directement à l'État français pour payer l'école, pour payer les routes, enfin voilà, en gros c'est des taxes. Et donc sur la peluche finale, ça représente 5 €. Donc si je dis pas de bêtises, là sur une peluche qui est à grosso modo 30 € avec les frais de port, la peluche à produire et à expédier, elle me coûte 22 €. Bah ouais, mais du coup, Fios, tu peux baisser le prix de la peluche, du coup, non? Alors c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, parce que en plus de ces frais variables qu'il y a sur chaque peluche, donc c'est-à-dire que chaque peluche, elle me coûte au moins 22 €, je peux pas descendre en dessous, il y a ce qui s'appelle des coûts fixes. Par exemple, il y a l'hébergement du site internet. Pour pouvoir avoir les autorisations d'utiliser Didier pour ma peluche, j'ai dû faire rédiger par un avocat un contrat entre moi et le modeur. Ça coûte très cher, les avocats, putain, et les gars, baissez vos prix s'il vous plaît, c'est beaucoup trop cher. Voilà, ça en gros, ça c'est des coûts que je paye une fois que je vende une ou 10 000 peluches. Sauf que, évidemment, ces coûts-là, il faut bien les répercuter sur le prix final des peluches. À ça, il faut ajouter aussi les petits problèmes, les imprévus, parce que sur toutes les peluches que j'ai commandées, va forcément y avoir des défauts. Par exemple, des petits défauts de fabrication ou ce genre de choses. Ça, c'est des peluches, malheureusement, que je ne vais pas pouvoir vendre, et du coup, en fait, ça va augmenter le prix de toutes les autres peluches. Par exemple, je vous donne un exemple, la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui avait commandé une peluche Didier, qui m'a dit que la peluche Didier avait un défaut de fabrication, il m'a envoyé un mail. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de me renvoyer sa peluche à lui, et en échange, moi, je lui renvoie une nouvelle peluche. Donc, en fait, si jamais j'ai des peluches qui sont défectueuses, ça me coûte 22 € quoi qu'il arrive, parce que c'est des peluches qui sont quand même envoyées, qui sont quand même fabriquées, et qui sont quand même stockées dans des entrepôts, mais c'est des peluches que je ne peux tout simplement pas vendre. Ensuite, il y a tous les problèmes de retour, de colis qui sont pas bien envoyés par la poste, etc., que je suis obligé de rembourser. Enfin voilà, il y a plein de problèmes à droite, à gauche, et tout ça, grosso modo, si on additionne, je suis aux alentours de 26 € pour chaque peluche. Ce qui fait que entre 26 € et 30 €, ça me laisse approximativement 4 € de marge pour chaque peluche. Alors oui, je pourrais faire sauter ces 4 € de marge et du coup vous proposer les peluches un petit peu moins chères. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup de temps en fait d'avoir préparé ces peluches, et c'est du temps que j'aurais pu par exemple investir pour faire des vidéos ou pour faire des choses à droite à gauche, et c'est des choses qui m'auraient payé, puisqu'évidemment si je fais plus de vidéos, et je suis plus payé par YouTube à la fin du mois. Donc en fait ces peluches, c'est un petit peu un moyen pour moi de diversifier mes sources de revenus, parce que vous le savez, de temps en temps sur YouTube, il y a des grosses baisses de revenus, si jamais par exemple les annonceurs quittent la plateforme, si jamais j'ai des vidéos démonétisées, alors Dieu merci ça m'arrive que très rarement, mais on sait jamais en fait, le fait d'avoir cette boutique avec les peluches Didier, ça me permet d'avoir un petit complément de revenus, et ça me permet un petit peu de pérenniser mon activité. Alors si vous voulez, je vous ferai un petit épisode sur comment est-ce que je suis payé par YouTube, quelles sont mes différentes sources de revenus, etc., ce genre de choses, ça peut être intéressant. Mais du coup je pense que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi est-ce que les peluches Didier sont à ce prix là, pourquoi est-ce que je peux pas vraiment faire en dessous. Alors vous allez me dire oui mais il y a des peluches c'est moins cher, comment est-ce qu'ils font eux,
etc. En fait, plus vous commandez à la base une grosse quantité de peluches, moins ça va vous coûter cher. C'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Donc par exemple, imaginons que je crois que si j'avais commandé genre 3 fois plus de peluches Didier, elle m'aurait coûté 2 fois moins cher, 4 € au lieu de 8 € à la commande. Et en faisant ça, justement, ça me permet de baisser les prix. Et en fait, plus vous commandez de peluches d'un coup, moins ça va vous coûter cher. Le truc, c'est que évidemment, il faut avancer les coûts des peluches, et vu que je sais pas combien je vais en vendre des peluches, bah, je peux pas commander 50 000 peluches d'un coup. Alors oui, ça m'aurait coûté moins cher, mais si je me retrouve avec je sais pas combien de peluches sur les bras et que plus personne en veut, et bah j'ai payé les peluches pour rien et je dois payer les frais de stockage. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là. Ok, bon du coup au final vous allez peut-être vous demander ouais mais du coup ça représente combien, t'as commandé combien de peluches, etc. Combien t'as gagné à la fin. Alors j'ai pas mal hésité à vous donner les vrais chiffres des peluches Didier, mais en fait je me dis que bah ça fait pas de mal d'avoir de la transparence. Je suis pas le premier à faire ça et à chaque fois c'est toujours bien accueilli, donc j'espère que ça va pas mal être pris. L'idée c'est pas de dire oui alors machin ça rapporte tant les peluches, voilà vraiment c'est juste histoire que ce soit transparent pour vous et que vous compreniez un petit peu la démarche derrière. Je pense que ça fait pas de mal sur YouTube de parler d'argent, mais voilà c'est la première fois que je fais ça aussi ouvertement, donc j'attends avec impatience vos retours et j'espère que vous allez pas spécialement mal le prendre. Alors les peluches Didier, faut savoir que j'en ai commandé exactement 3000 et à l'heure actuelle j'en ai écoulé un petit peu moins de 2000, donc je suis très content. En fait je dois vous avouer que c'était un énorme stress parce que dites-vous bien que les 3000 peluches en fait j'ai dû les commander et j'ai dû avancer de ma propre poche le prix des peluches. Je sais pas si vous vous rendez compte mais ça représente plusieurs mois de salaire pour moi. C'est un petit risque. Alors j'ai vu que de toute façon vous aviez l'air d'être très intéressé par les peluches, donc c'était un risque que j'étais prêt à prendre parce que j'avais l'impression que ça allait être quelque chose qui vous plaisait, mais c'était vraiment pas sûr du tout. Donc bon voilà, au final je suis assez content de ce que ça donne. Donc si vous faites le calcul, comme je vous ai dit que je gagnais à peu près 4 € par peluche vendue, là il y en a 2000 qui ont été vendus, donc ça fait 8000 € de bénéfices pour moi que je me touche dans ma poche. Alors encore une fois pour certains ça peut paraître beaucoup, mais dites-vous bien qu'en fait c'est pas de l'argent qu'après moi je peux dépenser en fait, parce qu'il faut d'abord que je paye des charges sociales, des impôts dessus, etc. Bon je vais pas rentrer dans ces détails, je ferai peut-être un épisode là-dessus, mais il y a plein de youtubeurs qui ont fait ça là-dessus. Et puis même, encore au-delà de ça, c'est un risque que j'ai pris en commandant les peluches Didier. C'est un risque que je prends toujours parce que c'est pas sûr que les 1000 peluches qui restent soient vendues ou qu'elles soient vendues rapidement, parce que même si elles sont vendues, mais si elles sont vendues en très longtemps, bah je paye quand même des frais de stockage dessus et je peux même à la fin perdre de l'argent. Donc encore une fois, c'est une question de est-ce que je suis prêt à prendre des risques et combien ça rapporte et voilà, je pense. Donc voilà, grosso modo pour les chiffres. Faut savoir que j'ai décidé que cet argent que j'allais gagner avec les peluches, c'est de l'argent que je vais réinvestir dans l'entreprise, dans la Fuse Corp, puisque j'en ai parlé un petit peu sur Twitter. Alors là, c'est pas trop possible avec les problèmes sanitaires qu'on a en France actuellement. Ça a été mis un petit peu en stand-by. Mais je compte potentiellement prendre des locaux et recruter des gens avec moi pour gérer des choses, parce que là, j'ai du mal à tout gérer tout seul. Que ce soit des gens pour Palladium, pour la boutique des peluches Didier, ou même niveau montage, etc. Coucou Duffmine. Du coup, je suis très content parce que bah, ce nouveau projet va me permettre de réinvestir de l'argent dans de nouveaux projets et agrandir les choses. Et bah, je trouve ça super intéressant personnellement. Dans le futur, vraiment, mon prochain objectif, ce serait de pouvoir faire du Made in France ou au moins du Made in Europe. Alors encore une fois, avec les problèmes de coronavirus, etc., c'est un truc qui va être peut-être mis en stand-by. Et j'espère que cette histoire de coronavirus va pas durer trop longtemps parce que sinon je pourrais pas réapprovisionner les peluches. Bon après, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Au-delà de ça, j'espère que ça va passer vite et qu'il y aura pas trop de victimes au niveau de ça, parce qu'au final c'est ça qui compte en fait. Au final, qu'il y ait les peluches Didier qui reviennent ou pas, c'est pas très grave comparé à la vie de plein de gens. Restez chez vous d'ailleurs. Alors j'en profite pour parler de ça, mais du coup voilà, je suis un petit peu content d'avoir pu parler de ça avec vous. Voilà, j'ai vraiment envie avec cette série sur la chaîne secondaire qui probablement n'intéressera pas tout le monde, mais s'il y a des gens qui veulent peut-être entreprendre parmi les abonnés, s'il y a des gens qui veulent que je parle de sujets spécifiques, et s'il y a des gens que ça intéresse, bah je suis preneur d'avoir un petit peu vos retours. J'ai fait le choix d'être très transparent avec vous dans cette vidéo, et si je vois que ça plaît, bah je pourrais faire ça potentiellement sur d'autres sujets. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochains épisodes de Derrière la Fuse Corp. Merci d'ailleurs à Tom d'avoir fait la nouvelle intro là que vous avez vu au début qui est ultra stylée. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.